ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia! Yeah! Si ce que Dieu te fait t'étonne, assieds-toi par terre. Aïe! J'ai dit, il faut t'asseoir par terre. Parce que ce que Dieu fait là, ça nous dépasse. Ça nous renverse. Comment est-ce possible que quelqu'un ait une prothèse dans le dos pendant 2 ans? Quelque chose d'artificiel. La personne est représentée par une famille. Une personne, un membre de sa famille a témoin de liberté. On prie. La personne a 6000 km. La prothèse a disparu. Il y a un nouvel os qui a poussé. L'Europe est bouleversée. On veut le faire partie de pays en pays parce qu'on ne comprend pas. Mais ça, c'est le surnaturel. Ça, c'est le surnaturel. Yeah! Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus! Il n'y a pas Dieu qui est Dieu comme toi. Il n'y a pas Dieu qui est Dieu comme toi. Alléluia. Et si ça te fait, pousse des cris de joie simplement, mon frère. Alléluia, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ah! Ah! Alléluia. Tu viens, il te restait 2 minutes à vivre. Et puis le Seigneur te conduit à la cité de la grâce. Là, il prolonge ta vie de plus de 10 ans. Alléluia. Alléluia. C'est ce dans quoi nous sommes. Et nous ne voulons pas nous habituer. Nous ne voulons pas prendre ces choses pour acquises. Nous ne voulons pas croire que c'est trop normal que ça se passe dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à toujours être étonnés. Alléluia. Si tu veux, il faut suivre Témoin Vivant à terre. Parce que je sais que tu as te roulé tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous étions à Témoin de liberté. Et quelque chose s'est passé. Le Seigneur a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir produit l'effet escompté. Dieu a parlé ou bien il n'a pas parlé? Il a parlé ou bien il n'a pas parlé? Ça a produit des résultats ou ça n'a pas produit de résultats? Alléluia. Et de façon dynamique, nous allons recevoir une sœur bénie. Madame Guesson, tu cours et tu viens. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a parlé, ça a produit des fruits. Ma sœur, nous recevons ton témoignage. Chaud, 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 on est déjà chaud. Amen. Amen. Ce matin, je veux bénir le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Amen. Quand j'ai fini d'accoucher, j'ai repris le travail. Abdosé, c'est qu'elle est en train de dire là, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. On va revenir à vous. Continue ma sœur. Amen. Quand j'ai fini d'accoucher, j'ai repris le travail. J'étais commercial là-bas. J'ai fait que 2 mois. Et après, j'ai laissé tomber parce qu'on ne me payait pas. Et j'ai perduré dedans jusqu'à 2024, janvier 2024. J'ai eu un nouveau travail par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur bien. Parce que c'est la grâce de Dieu. Que de passer d'emploi en emploi si ce n'est pas la grâce de Dieu. Sinon tu perds un emploi et tu fais 10 ans avant de trouver un autre. Alléluia. Amen. Et quand j'ai commencé à travailler, ça fait maintenant 2 mois, sans clients. J'étais commercial encore là-bas. Donc, il y avait la semaine de Témoin de liberté le dimanche. Nous sommes venus au culte. Le soir, nous sommes allés à Témoin de liberté. Et après 2 jours passés, je reçois un message d'une personne que j'ai contactée depuis février qui me dit qu'il est prêt à passer à l'achat. Amen. Alléluia. Madame Guesson, c'est l'émotion. Tu es ému. Tu es commercial. Ton travail, c'est de vendre dans l'entreprise. Tu fais 1 mois, tu fais 2 mois, tu ne vends pas, on te remplace. Voilà. On te renvoie. Voilà, parce qu'on a besoin de concret. Toi-même, tu as fait 2 mois, ta place était menacée. Et puis, témoin de liberté. Il faut dire témoin de liberté. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu a donné rendez-vous à ton travail là-bas. Amen. Et je veux dire aussi que où le travail que j'ai laissé, c'est-à-dire quand tu ne fais pas de vente pendant une semaine, on peut te renvoyer. Mais moi, ça a été la grâce de Dieu. Même 2 mois après, j'ai eu un client. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et cela, c'est après Témoin de liberté. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Notre sœur est en train de nous dire que son travail était menacé. Et après Témoin de liberté, le Seigneur lui fait la grâce de faire sa première vente depuis qu'elle est commerciale dans cette entreprise. Et nous bénissons le Seigneur. Nous recevons ce témoignage. Je sais que tu as beaucoup d'autres témoignages, mais nous reviendrons. Que Dieu te bénisse, Madame Guessin. Amen. Tu veux dire quoi à ton Dieu? Je veux dire merci au Seigneur parce que je sais que là où il m'a mis, il sait pourquoi il m'a mis là-bas. Et véritablement, avoir un travail, c'est la grâce de Dieu. Avoir aussi des clients, c'est la grâce de Dieu. Je veux bénir son nom pour cela. Et je veux encore lui livrer ma vie tout entièrement. Et que son œuvre dans ma vie soit faite. Que sa volonté s'accomplisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te... Alléluia. Ça nous ramène au témoignage de Madame Bayoro. Un marché où il n'y a personne. Les gens ne visitent pas le marché. Après Témoin de liberté, tu fais un rêve où des choses ont été déterrées. Et c'est là que le marché, il a commencé à avoir de l'engouement. Les gens ont commencé à visiter le marché. Et tu fais la meilleure recette. C'est-à-dire qu'en 2 ans d'existence, tu n'avais jamais fait cette recette. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Témoin de liberté, nous sommes partis. Le Seigneur a parlé et ses œuvres produisent des résultats. Alléluia. J'ai appelé une sœur bénie, la sœur Amélie. Alléluia. Alléluia. Qui est ta témoin de liberté? Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris de joie? Qui peut commencer à pousser des cris de joie? Parce que tu sais. Alléluia. Amen. Qui est ta témoin de liberté? Lève ta main. Tu as vu la maman de la sœur Amélie? Tu as entendu ce que le prophète a dit? Elle a dit quoi? Alléluia. Alléluia. D'accord. Et déjà, témoin de liberté, sa maman avait commencé à marcher, à se redresser. Le Seigneur a fait. Amen. Elle est là. Maman, il faut marcher, tu vas venir voir. Yeah! Je t'ai dit que tu pouvais rester assis. Ah! À tout moment. Bonne arrivée. Moi, je ne comprends pas, mais tu sais que tu parles français. Pour commencer, maman, comment tu te sens? Je me sens mieux. Maman parle fort. La vie qui est rentrée là. Je me sens mieux. Bien ou mieux? Alléluia. Mais est-ce qu'on remarque le changement sur son visage? Elle est dégagée. La joie, la vie, ça se ressent. Elle a rajeuni. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sœur Amélie, on va te donner la parole. On a vu maman venir. On a entendu ce que le prophète a dit. Qu'est-ce qu'il en était avant qu'elle arrive à Témoin de liberté? Non, vas-y pas. Avant qu'elle n'arrive, d'accord, on va te donner la parole tout à l'heure. Elle marchait avec une béquille. Oui. Et puis, malgré la béquille, elle tombait très souvent. Elle peut tomber de tout son long. Et puis, sa nuque tape le sol. Donc, c'était vraiment douloureux pour elle. Quand ça arrive comme ça, elle gémit, elle se plaint.
et on est obligé d'intervenir avant qu'elle puisse se lever. Et quand elle se lève, c'est avec douleur qu'elle reprend encore à marcher. Ça fait comme si elle n'arrive pas à tenir sur ses pieds. Elle est obligée de masser, de chauffer avant de reprendre à marcher. Et c'est dans cet état-là qu'on est venu à Témoin de Liberté. Amen. Amen. Maman... Alléluia. Et quand vous êtes arrivés, on a demandé aux personnes malades de venir, les personnes qui avaient des douleurs au dos de venir. Et s'en sont succédés les témoignages de dimanche dernier. Même Mémé Yvette, depuis sa maison, toutes les douleurs qu'elle avait au dos, dans tout son corps, ces douleurs ont disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et maman, tu étais dans ce rang-là. Et le Seigneur, par la bouche du prophète, a parlé sur ta vie. T'a demandé de laisser la béquille. On t'a vu marcher. Alléluia. Aujourd'hui, tu es là, pour rendre témoignage. Amen. Tu veux parler? D'accord, vas-y, maman. Maman tient à parler. Alléluia. Amen. Maman, rapproche le micro. Le jour où je venais à Témoin de Liberté, je suis venue avec béquille. Je marchais à peine. Jusqu'à quand ils ont commencé à appeler le cas, je suis arrivée. Et le pasteur disait que aujourd'hui je suis tombée dans l'eau quand l'eau qui est agitée par Alléluia. Donc quand je suis tombée dedans, j'ai commencé à marcher. Donc je faisais va-et-vient, 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 jusqu'à ce qu'on fuit. Amen. Le prophète a rendu le témoignage du monsieur malade de la piscine. La piscine de Bethesda, c'est ça, non? Voilà. De temps en temps, un ange venait agiter la piscine et quand c'était agité, le premier qui tombait dedans était guéri. Lui, il était assis, il n'y avait personne pour le jeter dedans et le Seigneur Jésus est venu et lui a dit: est-ce que tu veux recouvrer la guérison? Il a dit: il n'y a personne pour me jeter. Le Seigneur dit: prends ton lit, lève-toi et rentre chez toi. C'est ce témoignage-là que le prophète Jérémie Esther a rendu et a demandé à ce moment de saisir ce témoignage et de commencer à marcher. Alléluia. Alléluia. Maman, on t'a vu marcher, mais nous, on veut savoir comment tu te sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Est-ce que ça va? Déjà, on te voit sans béquille. C'est déjà la grâce de Dieu. Donc, ce matin, oui, maman. Ce matin, je suis venue sans béquille. Amen. J'ai marché et emprunté bus. Je suis arrivée. Alléluia. Alléluia. À part le fait que maman ne marche plus avec les béquilles, le Seigneur a délivré notre maman de la haute sorcellerie. Les œuvres de la haute sorcellerie. Parce que le prophète a eu à faire des révélations graves. Son pied, là, on avait changé ça. Et on lui avait donné un pied de mouton à la place. Le Seigneur l'a restauré. Sœur Amélie, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose parce que depuis Témoin de Liberté, la canne là est à la maison, elle ne touche plus jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais touché. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que maintenant, elle sort matin, elle sort le soir. Si elle n'est pas sortie matin, le soir, elle sort. Et puis, elle me dit, maintenant, là, moi-même, je vais marcher jusqu'à la Ségra et je vais partir prendre mon petit argent, là. Je vais revenir. En tout cas, elle est sûre d'elle, elle dit qu'elle peut marcher, elle est capable de marcher. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Maman, qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? J'ai
envie de dire merci à mon Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Et nous disons avec toi merci au Seigneur, pour ta vie. Sœur Amélie, tu veux ajouter quelque chose? Je veux aussi également dire merci au Seigneur parce qu'elle a sa communauté. Et vu la situation, j'ai dit, maman, aujourd'hui, on a témoin de liberté. Elle me dit, moi aussi, il y a un programme dans mon église. J'ai dit, maman, tu viens à témoin de liberté. Il a dit comme ça, et puis je suis quittée devant elle. Et effectivement, Dieu a permis qu'elle vienne. Et Dieu a fait. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour recevoir ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Témoin de liberté, ce n'était pas du jeu. Alléluia. Même dans la préparation de témoins de liberté, quand on enregistrait les premières vidéos, Madame Da Silva, qui était là à suivre les monteurs, depuis le jour du montage jusqu'au jour de témoins de liberté, elle était alitée. Madame Da Silva, est-ce que je peux parler dans ton dos? Viens prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Pendant qu'on était en train d'organiser témoins de liberté, j'ai eu une grippe bizarre. Mais apparemment, il y avait un palu derrière parce que ça n'allait pas du tout. Et je n'arrivais pas à manger. J'étais très affaiblie. Et ça s'est accentué à la veille de témoins de liberté. C'est-à-dire la veille du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire je me suis pas vraiment levée comme ça de mon lit. Quand je me suis levée, c'était pour essayer de manger et c'était difficile. Il fallait que je mange, que je prenne des médicaments. Alléluia. Alléluia. Mais avant, il s'était passé quelque chose parce que ce qui arrivait était vraiment grave. Et j'ai eu le prophète au téléphone qui a prié. Donc, il y avait une amélioration. Mais la veille de témoins de liberté, j'ai dit... Ce qui s'est passé là, franchement, ça m'a dépassé. C'est-à-dire, j'étais tellement dépassée que je regarde la situation et puis je ris. Je suis couchée, je suis souffrante et puis je souris. Du genre, de mes témoins de liberté, là, je ne pourrais pas être MC. Pourtant, j'avais été cooptée pour être MC. Madina et moi. Arrivé à un certain moment, le jour J, j'ai appelé Madina. Je lui ai dit, franchement, ça ne va toujours pas. Je suis affaiblie. Et je me sens très malade, je n'arrive même pas à marcher. Parler même là, c'est difficile parce que ma langue ne se soulevait pas. Quand je parlais au téléphone avec mes frères, je parlais comme un bébé. Et témoin de liberté arriva. Témoin de liberté arriva. Je me maquillais. Je me coiffa, je m'habilla et je me rendis à témoin de liberté. Alléluia! Alléluia! Je redoutais le moment où j'allais prendre la parole. J'ai dit, j'ai la toux, je ne peux pas parler, je suis affaiblie, ma langue ne se soulève pas. Comment je vais parler? Madina a fini, elle a planté le décor. Le frère Igor a fait la prière, c'était maintenant mon tour. Je marche et je viens prendre le micro. Je dis, quand je prends le micro, la voix qui sort du micro, quand moi-même j'entends la voix qui sort du micro, je suis étonnée. Alléluia! Je suis étonnée par la voix parce que je sais que ce n'est même pas ma voix que j'entends dans le micro. C'est une voix forte qui sort du micro. Alléluia. Alléluia. Et je veux dire qu'on a pu conduire le moment. Arrivé à un certain moment, j'ai dit à Madina, tu vas prendre le témoin. Après, je suis venue la soutenir. Alléluia. Et jusqu'à la fin, pendant plusieurs heures, le Seigneur m'a permis de tenir. Et après ça, après témoin de liberté,
je ne me suis plus couchée. J'ai eu faim. Mon ventre qui était fermé, je n'arrivais pas à manger. La nourriture me dégoûtait. J'ai dit, mon estomac s'est ouvert et je mange tous les jours et je me sens bien par la grâce de Dieu. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le Seigneur parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était extraordinaire. Au-delà de la guérison que j'ai expérimentée avec le Seigneur, il y avait une atmosphère puissante à témoin de liberté. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus qu'on avait peut-être l'habitude de voir. L'atmosphère était véritablement surnaturelle. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que le prophète Jérémie Esther, elle s'implique dans tout ce qui se passe dans l'église. Mais à témoin de liberté, la façon dont elle s'est impliquée, la façon dont elle nous a chauffés. J'étais étonnée et je savais que quelque chose allait se passer à témoin de liberté. Je savais qu'elle avait vu quelque chose. Donc on s'est attachés et véritablement le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait ce qu'il a promis et on veut bénir son nom. Que Dieu Amen. te bénisse. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes dans l'atmosphère de liberté. Le Dieu qui nous a envoyés à témoin de liberté, qui était ici, qui est encore là, poursuit son œuvre dans nos vies. Amen. Amen. Et pour terminer cette rubrique, nous avons un dernier témoin, une sœur bénie de l'Arbre Cèdre, la sœur Roselyne Traoré. Alléluia. Qui n'est pas sur Flambeau? Sur le groupe Flambeau de l'église. Ah, je vais envoyer la vidéo là-bas, tu comprendras. Amen. Amen. Sœur Roselyne, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Témoin vivant, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Je suis la sœur Roselyne de l'Arbre Cèdre à Moudon de Soie. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que si je suis arrêtée ici, c'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a gardé. Il a gardé ma maison. Il a gardé mon immeuble. On était en train de préparer témoin de liberté. On était dans la dernière semaine. Je veux me souvenir du lundi où j'ai trouvé les frères à Médiatis. Et là, avant de se séparer, on a prié avec le pasteur Da Silva. Il nous a bénis. Il a dit, le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous garde des accidents domestiques. Il a parlé ce jour-là, sa bouche s'est ouverte en bénédiction sur chacune de nos vies. Et puis on s'est séparés, on est partis. Alléluia. Le mercredi, j'avais fait une tisane à la maison. Et puis quand j'ai fini de m'apprêter, j'ai dit, j'ai juste chauffé un peu et puis je vais partir. Alors que j'ai ouvert le gaz et puis je suis sortie, je suis partie au travail. J'ai oublié. Je suis quittée à la maison ce jour-là à 9h30 par là. Je rentre à la maison le soir, il est 19h. Lorsque j'ouvre la porte, je sens que la maison est chaude. La maison est chaude d'un point. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends le feu. J'entends dans la cuisine. Donc je me dirige directement dans la cuisine. Je vois que le gaz est allumé. Le faitout est allumé. J'ai pris un chiffon, j'ai mis la main, j'ai fermé la bouteille. Je me rends compte et je suis là. Je réfléchis, mais qui a allumé le gaz derrière moi? Et je me rends compte que c'est depuis le matin. Depuis le matin, le faitout est ouvert. Alléluia, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur qui assure nos arrières,
qui garde tout ce qui nous concerne. Alléluia. Un faitout peut-il tenir de 9h à 19h, allumé de façon vive? Un faitout chargé à côté de ce faitout allumé, dans une pièce fermée. Le faitout, il y a la casserole qui était sur le faitout a fondu. Le plomb était versé sur la bouteille de gaz. À côté de cette bouteille de gaz-là, ce faitout-là, il y a une deuxième faitout qui est chargé. Il y a mon réfrigérateur qui est juste à droite. C'est à quelques centimètres. Et en bas, il y avait la poêle d'huile qui était là. Tout était réuni pour que ça explose. Mais qui a maintenu de 9h à 19h? Qui a gardé ma maison? Qui a gardé l'immeuble? Qui a gardé le voisinage? Si ce n'est l'Éternel, le Dieu de témoin de liberté qui m'a gardé. Je veux lui donner gloire. Je veux lui dire merci. Merci parce que c'est sa main puissante. C'est sa main puissante qui n'a pas permis que ce faitout-là explose et parte avec tout l'immeuble. Parce que c'est ce qui était là. C'était le schéma qui était là. Et je veux lui donner gloire. Amen. Je veux lui dire merci. Alléluia. Infiniment merci pour sa grâce. Amen. Merci Seigneur. Et oui, les frères, nous, avec Roselyne et tous les témoins qui sont passés ici, nous nous tenons debout et nous offrons à l'Éternel un tonnerre d'acclamation. Alléluia. Avec des cris de joie et de reconnaissance au Dieu qui nous a libérés de la mort, au Dieu qui nous a libérés de l'incendie, au Dieu qui nous a délivrés des douleurs, des œuvres de la sorcellerie et de tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer. À lui seul soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Que Dieu te bénisse.